Alors, la question de la philosophie et de l'astrologie, c'est que toutes les deux, elles sont un déni de recherche du genre. Alors, bien sûr, en astrologie, je sais bien qu'il y a des signes masculins, des signes féminins, des planètes masculines et féminines, mais au niveau de la personne, on ne tient pas compte du genre. La plupart des astrologues ne tiennent pas compte du genre, et c'est le thème astral dans sa complexité, dans sa diversité, qui se surimpose à la question du genre, qui estompe la question du genre. Et même chez Jung, l'animus et l'anima, ça n'est pas forcément lié au genre. Alors les gens vont dire, non, c'est le masculin et le féminin, mais c'est pas le... Donc on remplace le fait qu'un homme est un homme et une femme est une femme par le masculin et le féminin, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que sur le plan théologique, je dirais, sur le plan astrologique aussi, pour moi en tout cas, les hommes et les femmes n'ont pas le même rôle à jouer au même moment dans le domaine de la cyclicité, par exemple. Donc, on ne peut pas faire abstraction du genre de la personne. Mais il y a beaucoup d'astrologues qui ne vont pas dans ce sens-là et qui, au contraire, disent non, non, c'est le thème qui est important. Et en philosophie, c'est la même chose. En philosophie, la question du genre n'est pas censée être mise en avant. Bien que certains philosophes aient tenu des propos sur les femmes, comme Schopenhauer, je sais pas. Mais, d'une manière générale, la philosophie va au-delà du genre. Et donc, être dans la philosophie, c'est quelque part un déni du genre. Tout comme l'astrologie, pour certaines personnes, est un déni du genre. Et je terminerai au niveau linguistique, parce que en linguistique, les mots sont genrés. On dit une voiture, on dit un parasol, n'importe quoi. Bon, donc ils sont genrés, mais dans certains cas, le genre n'est pas celui de la personne qui s'exprime, mais le genre de l'objet. Ça aussi, c'est crée une confusion pas possible, parce que, par exemple, une femme va dire ma chaise, mais un homme aussi va dire ma chaise. On va dire sa chaise. Donc, qu'est-ce que c'est que ces mots qui sont genrés, mais qui ne renvoient pas à la personne en tant que telle? En anglais, on a au moins l'avantage, comme d'ailleurs en allemand, de distinguer his et her. His car, a car. En français, on va dire sa voiture, que ce soit un homme ou une femme. Donc il y a un problème à ce niveau-là, une confusion qui est intéressante. Et alors je dirais quand même qu'au niveau du pluriel, le problème ne se pose pas de la même manière. Je dis mon chat, ton chat, son chat, ma voiture, ta voiture, sa voiture, mais on va dire notre voiture, votre voiture, leur voiture. Au niveau du pluriel, on ne dit, les noms n'ont pas de genre. Ils n'ont de genre qu'au singulier. Je vous laisse réfléchir là-dessus.